Coucou mes belles âmes sœurs de lumière, bienvenue dans le grand défi live 74 je crois, c'est ça. Aujourd'hui j'aimerais vous parler de plusieurs choses. La première, c'est qu'aujourd'hui j'ai travaillé encore sur ma conférence que je vais faire au Salon du Bien-être à la fin du mois, à la fin de la semaine d'ailleurs, samedi, pour parler du grand jeu de la vie et comment devenir le manifesteur conscient de ce grand jeu, de pouvoir manifester tout ce qu'on a envie, de manifester notre plus belle vie. Et justement, ce que je partageais, alors donc j'ai créé le contenu, une partie du contenu aujourd'hui, et un des points importants que je vais partager, c'est ce que j'ai découvert par rapport à la réincarnation. Alors moi, je me suis posé toute ma vie plein de questions par rapport à la réincarnation. D'abord parce que très jeune, je me suis posé la question, j'en avais déjà parlé, de qu'est-ce que j'étais venue faire sur cette planète. J'avais le sentiment de ne pas faire partie de cette planète, d'être un peu comme une extraterrestre. Et voilà, j'ai cherché un petit peu toute ma vie à savoir c'est quoi là, pourquoi on est venu là. Et plus tard, j'ai compris que j'ai compris que qu'on était on vivait des réincarnations, hein, on venait sur Terre, on vivait une vie, j'avais le sentiment qu'on apprenait des leçons, et puis si les leçons n'étaient pas apprises, qu'on repartait là-haut. Puis dans les différents enseignements que j'ai suivis, j'ai eu plus d'informations sur cette incarnation, sur cette roue de réincarnation. Et ces derniers mois, ces dernières années, j'ai compris 3 choses concernant la roue de réincarnation. Et ça me tenait tellement, tellement à cœur de partager. Alors, non pas la vérité, j'ai pas cette prétention-là, mais en tout cas, de partager peut-être ma vérité par rapport à la roue de réincarnation. Et ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir, donc je pense que je ferai une conférence en ligne bientôt pour refaire la conférence que je vais faire samedi. Je pense que je vais créer peut-être un événement. Enfin voilà, en tout cas, signalez-moi si c'est quelque chose à laquelle vous voulez participer. Comme ça, je vous enverrai les liens. Donc je pense que voilà, courant du mois d'octobre, début octobre, je vais refaire une conférence en ligne, enfin le temps d'organiser tout ça, mais voilà. Mais ce que je voulais vous partager, donc je vais pas vous partager pour moi les trois buts de l'incarnation, parce que ça, je vous le réserve pour la conférence, mais j'avais envie de vous parler de l'importance de partager ce qui vous tient à cœur, de partager vos découvertes, ce qui vous a permis de vivre une autre vie, de transformer ce que vous aviez besoin de transformer. Coucou ma nièce, coucou ma chérie. C'est tellement important parce que les choses qu'on découvre de la vie, les choses qu'on expérimente, qu'on transforme, si c'est venu si c'est venu dans notre vie, ou si c'était tellement important pour nous de les découvrir, c'est que probablement on n'est pas les seuls. C'est que probablement ces questions-là, ces choses-là, il y a plein d'autres personnes sur Terre qui vivent ces choses-là. Je pense que découvrir le but de l'incarnation, comment ça se passe l'incarnation, la réincarnation, je pense pas que je sois la seule à me poser cette question-là. Donc, l'idée, c'est de comprendre que il y a plein d'autres personnes qui se posent les mêmes choses, les mêmes questions que vous, qui attendent les mêmes réponses que vous, qui sont passées probablement par des mêmes événements, en tout cas des choses probablement contractantes ou des désirs, voilà, que vous avez en commun. Donc je vous invite vraiment à les partager. Ça doit faire partie des partages, ça doit peut-être faire partie des enseignements de vos offres, de vos accompagnements. Et n'hésitez pas à aller plus loin. Dans le sens où, clairement,
L'incarnation, la spiritualité, alors c'est des choses qui sont, on va dire, de plus en plus libres aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas, mais pour autant, il y a plein de personnes encore qui n'osent pas partager euh, cette partie de là, cette partie de leur vie, cette partie de leur croyance, par peur de choquer leur famille, de choquer leurs amis, d'être rejetés par rapport à ça, passer pour des allumés. Euh, Détachez-vous de ça. Il y a une chose qui est certaine, c'est que ça fait partie des lois fondamentales, des lois universelles. C'est la loi du don. Cette loi-là explique que on doit donner ce que nous, on a envie de recevoir ou ce qu'on a eu envie de recevoir. Moi, ces enseignements-là, je pense que la sagesse antique, la sagesse ancestrale, des enseignements vraiment profonds par rapport à la spiritualité, c'est vraiment quelque chose qui était important pour moi et quelque chose que j'avais envie de découvrir. Comme des mystères, j'avais vraiment le sentiment qu'il y avait des choses qui nous étaient cachées et j'avais vraiment besoin de les découvrir. Et je sais qu'il y a une partie des personnes sur cette terre qui sont prêtes pour ça aussi, qui ont envie de ça aussi. Alors certes, il y en a plein, comme ma maman par exemple, qui se pose absolument aucune question, ok, qui vit, euh, qui vit sa vie sans se poser de questions, et c'est ok, mais ma maman sera jamais ma cliente âme sœur, voilà, c'est pas son rôle, et autant pour connecter avec mes clientes âmes sœurs, pour créer les programmes, les accompagnements qui me font vraiment vibrer, eh bien, j'ai compris qu'il fallait que j'aille au bout des choses. Il faut vraiment que je parle des choses qui me tiennent à cœur, qui ont changé ma vie. Euh, et je sais qu'il y a une partie des gens sur cette planète qui sont prêtes pour ça, qui ont envie de ça. Donc, vous, c'est la même chose. Je vous invite vraiment à aller euh, trouver à l'intérieur de vous les choses les plus profondes qui ont changé votre vie et ces choses-là que vous avez vraiment envie de partager. Et d'oser les partager, d'oser les mettre dans vos accompagnements, dans vos soins, voilà, dans vos offres, parce que c'est vraiment, vraiment important. C'est ça aussi qui va créer cette connexion avec vos futures clientes, celles qui sont entre guillemets, sur la même longueur d'onde, celles qui vibrent la même chose que vous ou qui ont envie de vibrer la même chose que vous, au choix, parce qu'en général, les personnes qu'on accompagne, euh, eh bien, elles sont dans la même mouvance, mais elles ne sont pas au point où on en est. On accompagne rarement quelqu'un qui est au même niveau que soi. On accompagne souvent quelqu'un, peu importe dans quel domaine, mais on accompagne quelqu'un qui a quelques pas en arrière et on l'accompagne à faire les derniers pas ou les prochains pas qui lui manquent. Donc, allez vraiment chercher à l'intérieur de vous les choses les plus profondes qui ont changé votre vie, les choses que vous avez le plus envie de transmettre. Et allez-y à fond, parlez-en. Okay. Donc, j'ai parlé dans cette conférence que je prépare. Donc, je vais parler des 3 buts de l'incarnation. Je vais parler aussi des on va dire, des 2 plus grands mensonges qu'on nous a racontés sur cette terre, peut-être par rapport à l'univers, Dieu, la source, peu importe comment on l'appelle. J'ai vraiment envie de partager des enseignements fondamentaux. Pour moi, ils sont fondamentaux. En tout cas, quand je les ai vraiment découverts, compris, intégrés, ça a totalement changé ma vie. Alors, je ne suis pas complètement allumée, j'ai les pieds bien sur terre, mais en tout cas, ça a changé ma perception de la vie, de cette vie, de ce jeu qu'on est en train de jouer sur Terre. Et évidemment, ça m'a donné envie d'aller encore plus profondément jouer à ce grand jeu de la vie. Et vraiment, plus que jamais, je crois que j'ai le sentiment profond que la vie est un jeu et que lorsqu'on en connaît les règles, bah déjà, c'est plus facile d'y jouer. C'est difficile de jouer avec à un jeu si on n'en connaît pas les règles. Okay, et de pouvoir expliquer de ma manière à moi quelles sont toutes les règles
que j'ai comprises et qui m'ont permis eh bien, de faire des sauts, des gaps dans ma vie qui m'ont permis d'avoir plus d'abondance, plus de fluidité, plus de paix aussi intérieure, plus de confiance et évidemment plus de résultats à la fois dans ma vie, on va dire, personnelle que dans ma vie privée. Donc voilà un petit peu ce que je me prépare à préparer. Là, je sais que je finirai pour la fin de la semaine. Ça me prend pas mal de temps parce que je suis assez perfectionniste, peut-être un peu trop d'ailleurs. Mais j'ai vraiment envie que dans cette conférence, il y ait des prises de conscience importantes, qu'il y ait des shifts importants. Peu importe ce que les personnes en font après, ça, entre guillemets, ça ne m'appartient pas, ça leur appartient. Mais d'avoir déjà un désir profond de leur apporter des réponses, des compréhensions, atteindre un niveau de conscience plus élevé pour leur permettre justement de comprendre ce grand jeu de la vie et de comment mieux y jouer et sortir, parce que ça c'est vraiment, je pense, mon sacerdoce, sortir de ce combat, sortir de cette lutte où il faut se battre, il faut en faire toujours plus. Je commence vraiment, moi, à être fatiguée par le faire. Je suis fatiguée enfin fatiguée. Quand je dis fatiguée, c'est pas fatiguée dans le terme. Enfin, dans le terme, c'est plutôt dans le sens de, je suis fatiguée que mon mental croit que c'est la seule façon de faire. Okay. Aujourd'hui, ma conscience, elle sait que ça se passe à un autre niveau, que c'est au niveau de l'être que ça se passe, et que le faire se met en place tout seul. Et chaque fois que le faire se met en place en étant aligné avec l'être, mais ça demande quasiment pas d'effort en fait. Tout roule, tout se met en place. Enfin, peu importe quand on va lancer un programme, on va lancer une opération pour pouvoir vendre un programme, vendre son accompagnement. Et bien en fait, quand on est vraiment aligné dans l'être, dans ce que je suis venue donner, dans les différentes lois universelles, et bien en fait, toutes les actions qu'on va mettre en place sont totalement fluides. Il y a plus, enfin, tout se fait avec le moins d'efforts possible. Ça ne veut pas dire qu'on fait rien, mais ça veut dire que c'est pas dans la dureté. Les choses s'enchaînent comme ça s'est enchaîné aujourd'hui pour moi dans la mise en place du contenu. Voilà, tout roule. Il n'y a pas besoin de se torturer l'esprit. Il n'y a pas besoin d'en faire 36 000. Voilà, tout se passe, tout s'enchaîne. Je ne sais pas si je suis claire dans le message que je vous fais passer ce soir, mais l'idée c'est parler vraiment des choses qui sont importantes pour vous, des choses qui ont transformé vos vies. N'hésitez pas à parler ouvertement de vos compréhensions, de vos shifts, des choses, oui, qui ont transformé vos vies. Et puis ensuite, laissez-vous guider quand c'est le bon moment. Ok, quand c'est le bon moment pour vous, vous avez créé votre offre, que vous êtes au clair sur toutes les étapes de transformation, vous êtes au clair sur votre communication, ben, allez-y, lancez et vous verrez que tout se mettra en place. Mais vibrez d'abord le message le plus important que vous avez envie de faire passer. Et moi, en ce moment, c'est vraiment la conscience. Je crois que j'en serais vraiment pas où j'en suis dans ma vie si j'avais pas eu des chiffres de conscience, si j'avais pas eu confiance en moi, confiance en la vie, clairement, j'en serais pas là aujourd'hui. Je pense que j'ai tellement galéré dans la vie 3D avec des petits jobs. Voilà, j'ai vraiment galéré. Et quand j'ai eu conscience que la vie était là, que je pouvais créer les choses que je voulais dans la vie, eh bien, tout s'est mis en place. Donc, parlez de ces choses-là, vraiment des choses qui ont transformé vos vies, parlez des choses que vous aviez envie d'apprendre, de comprendre, et vous allez forcément trouver une résonance chez vos clients âmes sœurs en face. C'est obligé. Vous êtes là pour partager, vous êtes là pour donner
ce qui a changé votre vie, forcément, ça va changer la vie d'autres personnes et ces personnes-là auront envie de travailler avec vous. C'est aussi simple que ça. C'est un point de vue énergétique. C'est quand je donne, je reçois. Quand j'ai conscience, je reçois encore plus de conscience. Et quand je grandis ma conscience, à ce moment-là, il y a l'univers nous renvoie les choses, nous renvoie les personnes, nous renvoie les opportunités, nous renvoie absolument tout ce qu'on donne et nous le renvoie d'une manière où c'est fluide. Il n'y a pas besoin de combattre, il n'y a pas besoin de se battre, il n'y a pas besoin d'en faire plus, plus, plus. Là, vraiment, pour moi, il est temps d'arrêter d'en faire plus. Je vais juste faire les choses qui sont totalement alignées. Voilà le petit message de ce grand défi d'aujourd'hui, de ce soir. Et je vous retrouve demain. Je vous souhaite une merveilleuse soirée. Je vous embrasse tout fort. Ciao, ciao.